Mais de ce que je comprends finalement, pourquoi on parle de déchets et pas de ressources? Alors on devrait parler de ressources, mais pour la plupart des gens, ça reste du déchet. Je reviens à ce que tu disais juste avant, effectivement. Nous, on vient un petit peu combler, si tu veux, le trou dans la raquette. Souvent, dans les entreprises qu'on visite, il y a déjà 3 bornes, 4 bornes de tri, etc. avec des choses qui sont très bien faites pour les canettes, pour le papier, pour le marc de café. Le gros trou dans la raquette, c'est que souvent, la personne d'entretien, en fin de journée, hop, a qu'une seule poubelle finalement pour vider le tout. Donc là, hop, le tri sélectif qu'on a fait en haut n'est déjà plus effectif en bas. Donc on vient combler ça. On a collecté directement dans les bandes de tri pour vraiment s'assurer de la traçabilité du déchet. Sur les flux classiques, on va dire effectivement les canettes, le papier, le tib, un peu tout venant. J'imagine qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre en place. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Évidemment, alors pour C'est quoi les trucs les plus plébiscités en entreprise? Vraiment, ce qu'on conseille en tout cas à tous nos clients qui sont au niveau 0 du tri, c'est de commencer par un tri très simple. Le but du jeu, c'est de pas de perdre les collaborateurs avec un multi-flux avec cette poubelle. Ça ne marchera jamais. Sur tout ça, je vous rappelle que si vous pensez votre approche de l'économie circulaire mérite d'être écoutée, les candidatures pour la prochaine saison sont ouvertes. On vous laisse le lien en description.